Shabbat Shalom Mevorach. Nous sommes Parashat Yitro et c'est la paracha des 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y aurait 5 commandements qui sont entre, qui obligent l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et 5 commandements qui règlent les contacts entre l'un, entre son prochain. Ce qui est les mitzvot de Ben Adam Lahavero, c'est tous des négatifs. Ne pas faire, ne pas faire, ne pas faire. Ça veut dire dans le commandement basique, il suffit de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas faire un faux témoin, de ne pas envier. Ça veut dire que l'homme, normalement, il peut être porté plutôt d'être négatif vis-à-vis d'autrui. Et la Torah voudrait anéantir tous ces comportements négatifs, bien qu'il y aurait des comportements positifs qu'il faut, mais ils ne sont pas dans le basique de la Torah qui sont les 10 commandements. Il y avait Avtarach Kamocha, il faut aider autrui, il y a le Hesed, donner la Tzedaka, plein de mitzvot qu'il faut faire pour autrui, mais ils ne sont pas dans le basique. Le basique, c'est ne pas faire. 5 commandements de ne pas faire. Dans les mitzvot vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, la première mitzvah, c'est la Emunah d'Akadosh Baruch Hu. La deuxième mitzvah, c'est ne pas faire d'idoles et ne pas représenter les idoles. À savoir que l'idolâtrie est interdite à part complète, ça veut dire celui qui vraiment adore une idole, mais même s'il le fait en assistance avec Avodat Hashem, ça veut dire il sert Hashem et il sert aussi une idole, c'est assourd, c'est un petit peu le christianisme. Encore une chose qu'il faut savoir, ne pas prononcer le nom d'Hachem en vain, puisque c'est fondamental. Akadosh Baruch Hu, créant le monde avec sa parole, son nom, c'est un nom créateur, c'est une mida. Utiliser son nom en vain, c'est vraiment, ça veut dire faire de la création entre guillemets, en vain. Parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est porté en nom, c'est un nom qui est créateur, qui est porteur du monde entièrement. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le Ma'amar. Donc, l'otissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Orahaim Akadosh et beaucoup d'autres Mefarshim disent qu'il faut savoir que tu es porteur d'une Neshama. Ça veut dire que si jamais tu portes ta Neshama, tu ne donnes pas d'importance et un développement, ça veut dire que tu la portes pour rien. L'otissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Celui qui vit comme une bête, finalement, sa Neshama, elle est en plus. Parce que profiter, le profit de manger et les autres en a autre, il n'a pas besoin de grande Neshama. Elle est brûlée à la limite. Et après, il y a ce qu'on appelle Shabbat. Shabbat, c'est quelque chose, c'est un acte positif et négatif. Il faut lechabet ta Shabbat, lishmor et ta Shabbat, mais c'est quelque chose de fondamental de ne pas travailler. Parce que l'homme étant fait pour travailler pendant 6 jours, ne pas travailler, c'est vraiment très dur. Et dans quel but c'est marqué que le fait que celui qui surveille Shabbat, c'est de nouveau un témoignage que c'est Hachem qui a créé le monde et celui qui est Mefanes Otano. C'est pour ça, justement, on arrive à fêter le jour de la création du monde, qui est long, la fin de la création qui est Shabbat, toutes les semaines. Et on se soucie pas du tout. C'est marqué celui qui se soucie de sa santé, de ses problèmes personnels, du travail, de la parnassa. Ça veut dire qu'il n'est pas Mahamin, c'est Hachem qui a créé le monde. C'est pour ça que quand Shabbat vient, il doit enlever tous ses soucis. La personne qui est croyante en Hachem, elle doit vivre comme un employé. Un employé, il fait tout son travail, il travaille dur, mais la responsabilité et les problèmes de son emploi, de son entreprise, ils sont sur le patron. C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, si toi tu te soucies pas, moi je me soucie pour toi. Si tu te soucies pour toi, moi je me soucie pas pour toi. C'est pour ça nos enfants, tant qu'ils sont petits, eux, ils se soucient pas pour eux-mêmes, non, se soucient pour eux. Mais dès qu'ils grandissent, oh, un souci en moi. Pourquoi ils se soucient d'eux-mêmes? Donc moi, je n'ai pas besoin de me soucier. Ils disent que ce n'est pas la peine qu'on se soucie les deux. Si toi, tu n'as pas de soucis, moi, je me soucie de toi, de t'arranger tout. Mais si toi, tu veux t'arranger toi-même, arrange-toi. Je ne vais pas me soucier. Mais tout ça, c'est 4 commandements. Donc on a dit croire en Hachem,
ne pas faire d'idolâtrie ou représenter les idoles, ne pas prononcer le nom d'Hachem, faire le Shabbat. La cinquième, elle est fondamentale. Elle s'appelle Kabed et Avicha Veitimecha. C'est quoi Kabed et Avicha? Il faut respecter tes parents. Mais d'accord, c'est bien, mais ça, il faut le faire. Avec les autres cinq, c'est des mitzvot vis-à-vis de son prochain, pas vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. En quoi c'est une mitzvah vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Dis-le cela, que celui qui respecte ses parents, il a une possibilité d'arriver à respecter Akadosh Baruch Hu. Celui qui ne le fait pas, eh ben ça, il ne va même pas respecter Akadosh Baruch Hu. Si son père, qui l'a mis au monde, qui lui donne à manger régulièrement, qui s'occupe de lui des années et des années, qu'il le voit physiquement, il n'arrive pas à le respecter, il s'en fout de lui. Comment tu veux croire en Hachem? C'est pour ça que le monde religieux et le monde non religieux se distinguent par cette mitzvah. Le monde goy et le monde non religieux, il n'y a pas de kibbutz avaim, il n'y a aucun sentiment. Le monde religieux, il est basé sur kibbutz avaim, respecter son père et sa mère. Et en quoi? C'est que la personne doit savoir que rien n'est automatique. Celui qui te fait un bien, tu dois lui rendre un respect. Et, dirait le Shla, que celui qui veut apprendre à respecter Hachem, il faut commencer par respecter d'abord ton père et ta mère. Si c'est le cas, donc c'est quoi cette mitzvah de Kibbutz Avaim? C'est pas une mitzvah de respecter son père et sa mère, c'est une mitzvah d'apprendre à nos enfants de respecter son père et sa mère. Il y a beaucoup de parents laxistes qui ne veulent pas charger les enfants et se portent comme copains et ne pas être autoritaires et ne pas exiger, et ne pas leur demander de te rendre service, etc., etc. Finalement, tu leur économises, tu effaces en eux cet esprit de reconnaissance. Et quand on grandit, et les parents prennent de l'âge, ils vivent de cette reconnaissance que leurs enfants, ils reconnaissent que c'est eux qui ont tout fait pour eux et ils veulent encore faire. Et si jamais c'est pas le cas, eh ben les parents sont déçus. Si les parents sont déçus, tu peux demander à tes enfants, respecte ta chaîne. Or, si jamais tu veux qu'ils te respectent, quand tu auras 50 ans et 60 ans et 70 ans et 80 ans et 90, il faut que tu leur apprennes ça. Il faut leur apprendre. Celui qui n'apprend pas à ses enfants, c'est parce qu'il les aime beaucoup et puis il pense qu'il est obligé de faire pour eux. Mais il ne comprend pas que parallèlement à cette obligation de faire pour mes enfants doivent être aussi éduqués que quand ils reçoivent de leurs parents quelque chose, ils doivent le remercier. Il faut leur raconter une histoire qu'il y avait dans un hôpital, un Bahour de Ponovitch, il a cassé le pied, je ne sais pas comment, il était 3 mois hospitalisé. Longue durée. Il était à côté d'une personne âgée, bon, âgée, je ne sais pas, 100, 105 ans, 110 ans, et lui aussi était bloqué dans cette chose, dans cet hôpital pour 3 mois ou 4 mois. Des traitements, physiothérapie, etc., etc. Ils ont commencé à discuter. L'autre n'était pas religieux. Et l'autre, il était religieux. C'est un jeune de 18 ans. Il y avait quelque chose de paradoxal. Le papa, la personne âgée, personne ne venait lui rendre visite. Le jeune, il était couvert presque 24 heures sur 24. Son père, sa soeur, son oncle, etc., ils reviennent, tout, il avait toujours à manger, discuter, etc., etc. L'autre était émerveillé. Il lui a dit, est-ce que je peux te poser des questions de religion sans t'enquiquine pas? Il dit non, mais je vais te donner des réponses, mais sache que mes réponses ne sont pas très exactes. Mon père, il est encore beaucoup plus érudit que moi. Ok. Quand son père est venu, il a dit, mon voisin, on a discuté un petit peu de ça et de ça, je lui donne des réponses, mais il voudrait aussi te poser des questions. Alors, ils ont développé une petite sympathie. Ça s'est terminé, il est sorti de l'hôpital, etc. Mais ils se sont échangés les téléphones. Alors, un mois après qu'ils sont sortis de l'hôpital, il dit, est-ce qu'on peut vous inviter à un Shabbat? Il dit, moi, je ne suis pas religieux. Je ne veux pas vous déranger. Il dit, non, ça nous fera plaisir. Si tu peux venir, ça nous fera très plaisir. Il est venu, il a passé Shabbat. Depuis, c'était agréable. Ils se sont, ils se sont échangés chaque fois un mois et demi, 3 semaines. Il l'invite. Et garder un contact téléphonique. Ça va, comment ça va, les parents, les enfants.
Un jour, le Bahour, il devait se marier. Ils ont dit, on va l'inviter, il fait partie de la famille. Ils l'ont invité, il est venu. Il est venu un petit peu tard, il s'est assis, il a mangé, il a donné un chèque. Le soir, c'est un papa qui avait 12 enfants, il n'avait pas d'argent, il a pris les chèques pour payer l'hôtel, pour payer la soirée, et il voit qu'il a reçu un chèque de 300 000 dollars. Alors il a téléphoné, il a dit, écoute, chef, j'ai vu ton chèque, j'ai compris que tu t'es trompé, c'est 300 dollars que tu vois la chose, il est entre deux bonnes mains, je vais le déchirer, et à l'occasion, si tu veux nous amener le cadeau de 300 euros, 300 dollars. Il dit, non, 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 je sais ce que j'ai écrit, je voudrais offrir à votre fils 300 000 dollars. Il dit, mais ça va, c'est pas un don, même son père, il ne va pas lui donner ça. C'est quoi ça? Il dit, écoute, j'ai donné fois 10 à mes enfants. Et ce que vous m'avez fait pendant 2 ans ne m'ont pas fait mes enfants dans toute leur vie. Donc je suis très content de donner et ça me fait très plaisir. Rabotaille, éduquer ses enfants à vous respecter de manière intelligente et réfléchie et être un papa respectable pour qu'on te respecte. Un papa qui se conduit bien, un papa modèle qui va être en même temps respecté et admiré par les enfants, c'est le cinquième commandement. C'est pas que toi, tu dois respecter tes parents. Tu dois éduquer tes parents, tes enfants à te respecter. Comme ça, avec ça, tu peux leur apprendre parallèlement à respecter Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom, Umevorach.